Paru en mars 1977, Le Cinquième Empire est un roman qui nous plonge dans le Portugal en ébullition pré-révolutionnaire. Le livre couvre une période historique qui va de l'automne 1973 au printemps 1976. Il est nourri par l'engagement des dernières années de la vie de son auteur, du Portugal en Afrique australe. Alors quelques mots sur l'auteur d'abord. Aristocrate au sens propre comme figuré, Dominique de Roux était un éditeur d'exception. Fondateur des Cahiers de Lerne, cet écrivain et aventurier a marqué le monde littéraire de son temps. Passé comme un météore insolent, l'éditeur a été tour à tour étiqueté de fasciste, de maoïste de gauche ou encore de gaulliste révolutionnaire ou de maurassien invétéré, mais surtout et aussi il a eu un plaisir à brouiller les cartes de tous ces jeux. Toujours est-il qu'au début des années 70, comme lassé du microcosme germano-printemps, Dominique de Roux parcourt l'Afrique lusophone en pleine guerre coloniale, comme correspondant pour la télévision française. Homme de pensée, s'étant fait homme d'action, en Afrique et plus particulièrement en Angola, Dominique de Roux s'est engagé aux côtés de la rébellion de l'UNITA, dirigée par son ami Jonas Savimbi. Alors il y a un intérêt à lire ce point de vue sur cette période charnière du Portugal contemporain, puisque c'est un véritable regard à contre-courant qu'il nous propose, un regard iconoclaste qui va à l'encontre de l'historiographie dominante. Au milieu des années 70, le narrateur est un journaliste français à qui on mandate une mission à Lisbonne, donc une mystérieuse organisation l'envoie en Guinée-Bissau puis au Mozambique pour espionner deux généraux afin de trouver un leader pour un coup d'État au Portugal. Le narrateur rencontre donc des personnages historiques du mouvement des forces armées, ceux qui étaient aux commandes, ceux qui ont été des acteurs de la révolution des œillets comme Otero Saraiva de Carvalho, ou avec lequel il engage un dialogue shakespearien. Mais également, il va rencontrer des personnages réels, comme le général Causa de Riaga, qui était gouverneur militaire de Mozambique, et son homologue de Guinée-Bissau, le fameux général Spínola, dont l'auteur, le narrateur, plutôt, dresse un portrait au vitriol. Toute sa vie durant, Dominique de Roux a été une sorte de captif amoureux du Portugal, de ses hommes, de son histoire, mais aussi de sa mythologie. Le destin aussi a fait qu'il se trouvait à Lisbonne. Il était l'unique journaliste français présent à Lisbonne le jour de la Révolution des Œillets, le 25 avril 1974. Alors dans le roman donc Le Cinquième Empire, de Roux fait dialoguer le réel et le mythe jusqu'à son paroxysme. Il y a d'un côté l'aspiration aux normes matérielles de l'époque, le marxisme qui était à la mode, et de l'autre la tentation gnostique, une aspiration de voir ce petit pays, ce petit rectangle atlantique, devenir un utopique cinquième empire. Donc il faut prendre en considération que gaulliste révolutionnaire, entre guillemets, Dominique de Roux adhérait à un certain transcendantalisme politique. Il y avait chez lui une certaine idée du Portugal, nation de messagers à qui il incombe une mission divine. On retrouve cette idée que le Portugal représente l'hypothèse d'une civilisation universelle, comme pour les millénaristes sébastianistes. Ce roman allie fiction, mais aussi d'une chronique de ces années-là, de ces années absolument d'effervescence politique passionnante. L'auteur se joue de l'histoire, mais aussi de la biographie, pour révéler une vérité rebelle qui échappe aux simples journalistes. C'est aussi l'occasion pour lui de livrer le dernier stade de ses réflexions sur l'écriture et sur l'histoire. Alors, à la manière du free jazz, Dominique de Roux joue en permanence avec les textures. On passe ici du journal de l'instant au songe philosophique, du réalisme viscéral à la fable politique la plus caustique. Il y a de fait une vraie nervosité dans cette écriture, écrite à l'encre de l'urgence. Une urgence qu'on comprend mieux si on voit que Dominique de Roux est un homme qui est mort très jeune. Il se savait condamné. Il est décédé prématurément à l'âge de 41 ans, soit 2 semaines avant la parution du Cinquième Empire.